Amen. Quelle grâce et quelle joie d'être devant vous encore ce matin. Je ne sais pas au ciel comment on fera devant le Père. Je crois que ça va être extraordinaire d'être avec Jésus dans ce temps de louange. Plus de peine, plus de peur, plus de maladie, plus de douleur. On a cette espérance au fond de notre cœur que nous gardons et qu'un jour on le verra face à face. Et ça nous permet de continuer et d'avancer dans cette marche avec le Seigneur. Ce matin, j'avais à cœur de parler sur rester loyal avec Dieu, malgré les difficultés. Ce n'est pas évident de rester loyal quand tout autour de nous semble dire le contraire. Quand les difficultés nous assaillent de tous les coins. Quand on est tenté de dire le contraire de ce qui se passe. Et on va ensemble lire une histoire dans la Bible. J'aime bien lire les histoires. Et on va ensemble voir comment la parole nous parle encore ce matin. Amen. Ah, je vois que mon fils a déjà affiché l'histoire. Merci, Ethan. On va le lire ensemble. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, et qu'il entre dans sa gloire ?» En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Saint-Esprit, viens te révéler à nous. Au nom de Jésus, Amen. Jésus était décédé, mort, il y a 3 jours. Et ce matin-là, les femmes d'abord étaient parties au tombeau avec des parfums, en apportant des huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Et quand ils sont arrivés, le tombeau était vide. Et 2 anges les apparurent. Il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» C'est quand même étonnant.
Parce que les anges, quand ils les ont vus, ils n'ont pas dit « Mais non, il vous avait dit ça ». Non, ils ont carrément confirmé. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi cherchez-vous? C'est une évidence. Pourquoi cherchez-vous? Celui qui est vivant, il vous avait dit qu'il allait être ressuscité. Pourquoi? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Mais malgré cette bonne nouvelle, 2 disciples décidèrent de se rendre à Emmaüs. Pourquoi? On ne sait pas. On a l'impression qu'ils partaient sans vraiment revenir. On nous dit qu'ils étaient tristes, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus cet espoir-là, cet espoir n'était pas là. Et on voit que c'était 2 disciples qui n'étaient pas parmi les 12, donc ils ne faisaient pas partie du cercle fermé, mais ils étaient là, 2 disciples, qui retournaient à Emmaüs, qui marchaient sur ce chemin. Mais quand ils marchaient, Jésus arriva à leur rencontre, mais ils ne le reconnurent pas. Ils étaient attristés par la douleur de perdre Jésus. Et au verset 20, là, ils ont commencé à dire, ils disent, « Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Ils avaient une espérance en Jésus qui était différente de ce que Jésus leur a enseigné pendant qu'il était avec eux. Et ils espéraient que Jésus allait être ce leader politique puissant qui allait leur délivrer de ce joug des Romains qui étaient là, qui les faisait payer des impôts, qui les tapait, et c'était vraiment frustrant de se voir humilié tous les jours comme ça. Donc ils se sont dit, ça y est, Jésus est là, il fait des miracles, il a une bonne parole, c'est un grand prophète, il va nous délivrer de ces Romains, et on sera complètement délivré de ces Romains, on n'aura plus à souffrir, maintenant c'est fini. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il est venu lui pour vaincre la mort. Il a annoncé ça plusieurs fois, mais leur espérance était ailleurs. Donc après la mort de Jésus, ils étaient déçus. Ils ont dit, ça y est, l'espoir est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Les Romains vont continuer à nous tomber dessus. Et on va continuer à vivre comme ça. Quelle tristesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça va continuer comme ça? Et nous, pareil, on peut se sentir comme ces disciples des fois un peu. Lorsque tout s'effondre autour de nous, lorsque vous êtes confrontés à une horrible catastrophe et que les gens sont dépassés, lorsque vous vous trouvez au milieu d'énormes déceptions personnelles, et lorsque les choses que vous espérez ne se produisent pas. On espérait ça, et ils espéraient un roi qui les délivrait, mais ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qu'on attend de Jésus actuellement? Quelle est cette chose-là qu'on espère et qu'on ne voit pas encore avec lui? On espère peut-être que la France va se lever économiquement parce que là, ça ne va pas du tout. On espère, mais qu'est-ce qu'on espère de Jésus? Il faut juste qu'on se rappelle que Dieu est en contrôle. Il est en contrôle. Alors qu'il serait facile de penser, Dieu, où es-tu? Où es-tu dans cette situation compliquée que je traverse? Où es-tu dans cette situation que je suis perdu, je ne comprends plus rien? Et c'est le moment que vous devez manifester votre loyauté envers lui. Et manifester sa loyauté envers Jésus, ce n'est pas évident quand ça ne va pas du tout. Mais pour s'appuyer, pour manifester cette loyauté, il nous faut nous appuyer sur notre caractère, sur ce qu'on sait du caractère de Dieu et de sa nature. Qui est ce Dieu-là? Qui est-il vraiment? Quelle est sa nature? Quel est son caractère? Quand on dit dans sa nature, Dieu est omniprésent. Dans sa nature, il est omniscient. Il est omnipotent.
C'est-à-dire qu'il est tout puissant. C'est ce qu'il est et qu'on n'est pas. Dans son caractère, Dieu, il est bon, il est fidèle. Il nous aime et nous pouvons aussi manifester cette bonté, cet amour. Mais le rôle du diable, c'est toujours de nous faire douter de ça. C'est toujours d'attaquer nos convictions, d'attaquer ce à quoi on s'agrippe. Et cette même stratégie, il l'a toujours utilisée. Il l'a utilisée avec Jésus, il l'a utilisée avec Ève. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Que si tu manges de l'arbre, rien ne va t'arriver. Vas-y, tu peux manger. Tu connaîtras. Tu connaîtras les choses quand tu vas le faire. Cette stratégie continue toujours. Et il l'a fait avec Jésus en lui disant, si tu te prosternes, tu auras tout ça. Vas-y, prosterne-toi et tu auras tout ça. Et c'était dans des moments où Jésus était vraiment faible, poussé par l'Esprit dans le désert. Et nous aussi, c'est dans les moments où on est les plus vulnérables, les plus difficiles, que notre foi est testée, que notre confiance en Dieu est testée, que tout ce qu'on pense croire et espérer en Dieu est vraiment éprouvé. Donc rien n'affecte plus notre loyauté que la pitié de soi. Et ses disciples le reflétaient vraiment. Parce qu'ils disaient, c'est fini pour nous. Regarde comment les principaux sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il est vrai que les femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que ces anges leur sont apparus. Oui, les anges ont apparu. Bon, ok, nous on continue notre route, quoi. Ça nous a étonnés, mais pas plus que ça, quoi. Et cette pitié de soi ronge vraiment notre joie. Quand on ne va pas bien, allons voir la pitié de soi. Parce que ça nous enlève tout. On dit, si vous perdez votre joie, traquez la pitié de soi. Allez le chercher. Dites-lui, t'es où? Et donc, quelle est vraiment la racine du pitié de soi? C'est l'orgueil, au fait. C'est le fait de penser, je mérite mieux que ça, de la part de qui, par rapport à qui. Mais je mérite plus que ça. Je mérite mieux que ça, moi. Je méritais mieux que ça. Je mérite d'être heureux, de me marier et d'être heureux. Regarde, j'ai été fidèle toute ma vie. Pourquoi je ne mérite pas de me marier? Je mérite, je mérite, je mérite. Mais dans Pierre et Jacques, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand nous nous mettons comme ça, en nous disant, je mérite mieux que ça, faisons attention. Faisons attention, nous ne méritons pas. Tout est grâce. Si je me tiens devant vous en train de parler, je ne mérite pas de prêcher. C'est par grâce que je me tiens devant vous pour prêcher. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui le feront plus mieux que moi. Mais c'est par grâce. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Oui, tel, il chante mieux que moi. Il mérite d'être là. Non, il ne mérite pas. Tel, il fait ça mieux. Il mérite. Non, il ne mérite pas. C'est par grâce. C'est par grâce. Et nous ne méritons pas. Et souvent, cherchons ça dans notre cœur pour dire, attention. Attention, ne laissons pas l'orgueil grandir en nous et ça nous affecte, ça nous brise, on est attristé, on laisse cela nous envahir complètement et lorsque je laisse l'apitoiement me consumer, Dieu s'oppose en moi et il n'y a pas de grâce et c'est un scénario terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Dieu veut nous relever, il veut construire avec nous. Mais Dieu se préoccupe plus de notre transformation que de notre bénédiction. Parce que si tu es béni sans être transformé, tu ne vas pas comprendre.
Mais si tu es transformé et que la bénédiction vient, tu comprends le cheminement que tu as fait avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit aux Israélites, regardez tout ce chemin que j'ai fait passer avec vous dans le désert, pour vous humilier, pour vous montrer que l'homme ne mangera pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc Dieu voudra toujours nous transformer. Parce que quand on est transformé, face à n'importe quelle situation, on peut tenir bon. Mais si on est béni, on n'est pas transformé, quand les situations compliquées viennent, on s'effondre parce qu'on n'est pas encore très solide. Donc résister à la pitié de soi peut sembler être facile, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le temps facile. Il est plus difficile de résister à la pitié de soi lorsque vous êtes victime d'une véritable injustice. Là, ça devient plus difficile, voire impossible. Vous avez fait vos promesses de mariage, vous les avez respectées, mais pas votre partenaire. Vous avez été juste en affaires et d'autres vous ont escroqué. Vous avez fait confiance à votre père et il vous a violé. Donc, toutes ces situations-là font qu'il est difficile de résister à la pitié de soi. Parce que ce n'est pas juste. Quand ces situations injustes viennent, si vous êtes comme moi qui est sensible à l'injustice, vous allez souffrir. Dieu a encore du travail avec moi. Parce que souvent, je veux faire justice moi-même. Alors que ça ne marche pas. Ça ne marche pas si on veut faire justice nous-mêmes. Et donc, dans ces situations injustes, on est paralysé. Parce que c'est dur. J'avais ma petite sœur au Sénégal qui un jour était malade. Il était malade, il est parti à l'hôpital, ils lui ont fait un test, c'était négatif. Il repart, la situation n'allait pas. Il repart encore à l'hôpital, on lui fait un test, c'est négatif, test de palu. Il repart à la maison, et elle était fatiguée. Et il repart, cette fois-ci, on lui fait un intraveineuse. On lui dit, repars, si les résultats sortent, on t'appelle. Donc il repart à la maison, on l'appelle, on lui dit, finalement c'est un palus cérébral, donc il faut venir vite, c'est dangereux. Donc le temps que son mari l'amène à l'hôpital et que les infirmières courent de partout pour la voir, pour prendre soin d'elle. Donc dans la précipitation, un infirmier lui a injecté solution glucosée directe, sauf qu'elle était diabétique et elle ne le savait pas. Et donc, comme ça, après quelques minutes, elle est décédée. Comme ça. Et donc, face à des situations comme ça, on est tenté de dire, mais Dieu, tu es où? On est tenté, tout notre être crie à une injustice qui est là. On peut commencer à poser toutes sortes de questions. Pourquoi? Ce n'est pas ces pourquoi-là qu'on veut, mais est-ce que la grâce de Dieu est assez disponible pour cette situation pour moi? C'est plutôt ça. S'il affirme que sa grâce est disponible pour chaque situation, alors c'est le cas. Nous ne comprendrons pas ce qui s'était passé. On peut dire qu'on n'a pas assez prié, on a manqué de discernement, on a fait ceci. On peut prendre toutes les situations possibles pour expliquer le pourquoi. Mais lui seul sait pourquoi. C'est pour ça que je dis quand tout s'effondre, nous avons la nature et le caractère de Dieu. De ne pas douter de ça. Notre vie ne s'arrête pas là, définitivement. Notre vie a un espoir qui continue, une espérance. Tout ne s'arrête pas là, non. On a un début et on a une fin. On ne sait jamais comment notre fin va arriver. Si on le savait, on allait être tous prêts à être présents quand ce moment-là arrivera. Mais malheureusement, on ne le sait pas.
Comme on ne le sait pas, on essaye de veiller à notre vie pour que tout puisse marcher bien. Et lorsque on sera devant Dieu, je pense qu'il ne nous permettra pas de nous justifier en disant « Mais cette situation, c'est parce que c'est comme ça, mais cette personne, mais ce qui m'est arrivé. » Je ne pense pas qu'il nous permettra de nous justifier devant lui. Il ne nous permettra pas ça. C'est comme le parabole des talents. Il a donné à un 5, je pense, 3, 1. Celui qu'on a donné à 1, il a eu peur, il l'a caché. Quand le maître est arrivé, il a voulu se justifier. Non, c'est parce que je savais que tu étais dur, c'est pour cela, je l'ai mis là, je l'ai fait ça. Non, il a dit non. Il a dit mauvais serviteur. Et c'est des paroles dures, je le sais. Mais je pense que Dieu veut que nous lui laissions les situations. Il y a des situations injustes qu'on ne comprend pas. On lutte dans notre cœur pour faire justice nous-mêmes. Mais de lutter pour faire confiance à Dieu. Lutter pour lui dire, Seigneur, je te laisse cette situation-là. Je te l'abandonne. Je te l'abandonne. Et on a vécu encore la même situation, plus encore difficile avec la mission, où des missionnaires sont partis en Tanzanie pour un séminaire. Ils étaient en 2 bus. Et si vous le tapez sur Internet, vous le verrez. Un bus, un camion, sorti de nulle part, enfoncé sur un bus. Et plusieurs de nos collègues sont décédés sur le coup. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi, Seigneur, c'est arrivé? Pourquoi? Il y en avait d'autres qui étaient sauvés, il y en avait d'autres qui sont tombés dans cette situation où c'était catastrophique de voir des gens avec qui tu as parlé des fois il y a 1 mois et 2 semaines après on te dit qu'il est décédé dans un bus. Où tu es complètement dévasté. Mais toute cette situation-là, amenons tout devant Dieu. Amenons tout devant Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus fait pour revenir à notre texte? Il vient, il les accompagne avec. Il voyait leur tristesse, il voyait leur découragement. Il les accompagne. Au début, il leur dit, mais hommes sans intelligence, quand est-ce que vous allez comprendre? Ils n'avaient pas compris que Jésus devait mourir et ressusciter. Ils n'avaient pas compris cela. Ils étaient attristés parce que leur espérance était ailleurs. Ce qu'ils espéraient était ailleurs. Et c'est dans ce moment-là qu'il les accompagne jusqu'à la fin, où ils partagent le pain, la Sainte Seine, et là, ils le voient et Jésus disparaît. Et je crois que souvent, dans nos moments difficiles, Jésus est là, même si on ne le voit pas, des fois. Et on ne sait pas comment faire, mais il est là. Il nous dit de garder espoir et de garder espérance. On est tenté de faire notre propre justice, mais il nous dit garde espoir, garde espérance. Et la prière, c'est une des prières d'un de nos responsables de mission qui disait, dites-lui, Dieu, je suis dévasté, déçu. Je n'ai aucune idée de la façon dont je vais m'en sortir. Mais je te donne cette situation. Je la cloue à la croix. Je crois en ta parole quand tu dis que le Dieu de toute grâce, de toute la terre, jugera avec justice. Je vais me concentrer sur le fait d'être un homme ou une femme de Dieu et je te laisse le jugement. La joie reviendra et la grâce sera disponible, car tel est le Dieu que nous servons. La joie reviendra. La joie reviendra. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'espérance pour nous, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que même dans le désespoir,
Dieu est là. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Et souvent, nous entendons ces discours un peu partout, dans des églises où on dit « Ouais, tu seras le premier, tu ne seras pas le dernier, tu auras le succès dans toutes tes entreprises, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras... » C'est ce qu'on entend partout. Tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Mais ce n'est pas que ça que Jésus a dit. Jésus a dit, en mon nom, vous allez souffrir. Dans Hébreu, on le voit, quand il cite, et il disait qu'ils ont espéré jusqu'à la mort, et ils n'ont pas vu ce qu'ils ont espéré. Donc, ce n'est pas que la bénédiction, mais il y a aussi des difficultés qui vont être avec nous. Des difficultés qui vont nous accompagner. Mais dans ces difficultés-là, nous lui faisons confiance. C'est la chance qu'on a d'avoir Jésus. Parce que les gens qui ne le connaissent pas, je ne sais pas comment ils font. Comment ils font pour tenir. Nous, au moins, on a Christ, on peut dire, Seigneur, je m'appuie sur ton caractère et sur ta nature. Je sais que tu es bon et tu es juste. Je te soumets cette situation où je suis tenté d'aller moi-même par mes propres voies, par mes propres forces le faire. Et souvent, le pardon s'impose. Et ce n'est pas évident de pardonner dans ces situations. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort, qui a été injuste, immonde, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui m'a violé, quelqu'un qui m'a fait des choses horribles. Ce n'est pas du tout facile. On ne dira pas, mais Dieu veut, sa grâce est disponible dans ces situations. Et je pense que c'est en libérant ce pardon-là que Dieu peut avancer avec nous. On n'aura jamais les pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé, on ne l'aura jamais. Mais sa grâce est disponible pour nous accompagner. Il nous aime. Malgré tout ce qu'on est en train de vivre, il nous aime. C'est nous tous qui vivons dans cette fournaise, des fois, où on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Des fois, on est perdu. Des fois, on ne voit pas loin où est-ce qu'on va. Des fois, on tourne en rond. Et la pitié de soi tape à notre porte. Il nous dit, tu vois, tu ne vas pas y arriver encore. Tu as échoué encore. Tu vois encore. Tu vois ce qu'il t'a fait encore. Tu vois encore. Et comment résister et prendre l'autorité et lui dire, Seigneur, tu es fidèle. Je m'appuie sur toi, tout en évitant, bien sûr, ce qui peut arriver de nulle part. Donc c'était cette parole que j'avais pour vous ce matin. J'aimerais juste qu'on prie et demander à Dieu de venir nous consoler, de venir nous donner la force de résister face à toutes ces choses-là qui viennent de partout et qui nous assaillent, qui nous volent notre joie de vivre. Ouais. Seigneur, nous nous présentons à toi ce matin encore parce que tu connais la situation de chaque personne ici, Père. Seigneur, nous vivons ces choses qui sont des fois difficiles, où on est tenté de faire notre propre justice des fois, où des fois on est fatigué, on a envie de laisser tomber et de partir comme ces disciples d'Emmaüs. On a juste envie de laisser tout tomber, Père. Et on voit ta fidélité et ta grâce qui est disponible, qui nous aide à avancer. Seigneur, ce matin, je prie que ta grâce abonde encore au milieu de nous. Seigneur, je prie que tu répands ton esprit pour venir nous guider, pour venir nous diriger, pour venir nous consoler. Seigneur, il y a toujours espoir. Seigneur, même si tout s'ébranle autour de nous, il y a toujours de l'espérance.
il y a toujours cette joie qu'on peut compter sur toi. Et Seigneur, c'est ça qu'on veut, cet espoir-là qu'on veut, Père. La Bible dit que c'est comme l'ancre, Père, qui traverse la voile et qui est accroché, Père. Seigneur, nous voulons nous accrocher de plus en plus en toi. Même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Même si on ne voit pas, des fois, le bout du trou, Père. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous nous confions en toi. Nous mettons toute notre espérance en toi, Seigneur. Seigneur, viens guérir, viens relever toutes les situations difficiles que les gens traversent actuellement. Tu connais, Seigneur. Je t'en prie, viens donner cette grâce encore plus, Père. Dans le nom de Jésus. Amen.